Aujourd'hui, sur des sujets de marque, on ne peut pas réinventer la roue. La culture étant la culture, le positionnement étant le positionnement, la communication étant la communication. On ne peut pas réinventer la roue, ce qui fait que très vite, une fois qu'on a abordé tous ces sujets-là, on peut tomber dans le chiant. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans le chiant. Du coup, on va inverser le truc et je pense que ce sera pour le mieux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Comme vous aurez pu le voir au titre, aujourd'hui épisode solo, je l'ai fait à la fin de la saison 1, donc je le refais aussi à la fin de la saison 2 et je pense que c'est un truc que je vais continuer à faire pour les prochaines saisons, c'est-à-dire des épisodes solo récapitulatifs à la fin des saisons. J'ai tenu à faire des saisons parce que je trouve que dans l'idée ça permet d'avoir un moment pour se poser et réfléchir à la suite du format, à comment est-ce qu'on veut structurer les choses, etc. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 2. Comme vous aurez pu le remarquer, cette saison était beaucoup plus courte que la saison 1. La saison 1, c'était une saison de 12 épisodes. Là, on n'en a eu que 7. On était censé en avoir 8, mais on n'en aura que 7. Voilà, j'étais parti vraiment pour en faire 12 moi à la base et j'aime bien le principe d'avoir 12 épisodes parce que c'est réparti du coup sur 3 mois avec un épisode par semaine tous les lundis. Là j'en ai fait que 7 pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que on est dans une période assez compliquée avec du coup le retour entre guillemets à la vie normale suite à la pandémie, le vaccin, etc. Les gens sont un peu plus dehors, donc ça s'en ressent clairement sur les écoutes qui sont un peu plus en baisse par rapport à la première saison. Et puis aussi la deuxième chose, c'est que il y a les vacances. Moi je comptais terminer ma saison 2 le 23 août, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire. Sauf que en fait août c'est une période assez difficile pour avoir des rendez-vous avec des CMO, des CEO, les gens partent, on a des balayages, j'avais encore 2 épisodes qui étaient en perspective avant de plus avoir rien du tout pour la mi-août. Du coup j'ai préféré me coordonner sur le wagon général de tout le monde et faire un petit break. Vous le savez, comme je l'ai fait au moment de la saison 1, généralement ce qui se passe c'est que je fais 12 épisodes et puis je fais un break d'un mois, histoire de souffler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même un rythme quand on fait des podcasts, mine de rien, c'est pas un taf à plein temps, parce que pour moi en tout cas je le fais à côté de, en l'occurrence, mes études et du travail, puisque là je vais rentrer en alternance, mais ça bouffe quand même les week-ends, ça bouffe les fins de soirée, il faut y penser, il faut y réfléchir, etc. Donc moi j'aime bien à la fin d'une saison me poser aussi pour voir comment est-ce que je vais retravailler. Et puis vous aussi ça vous permet de prendre de l'air et d'appliquer aussi les différentes leçons qu'on peut tirer des podcasts. Podcast cette saison, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu du Fempo, du Com, du Vestiaire Collectif, du Ilek, du Care, du Worldia, du Trusk. Toutes ces marques qui sont des marques que j'adore, d'ailleurs c'est une des règles aujourd'hui. On a passé la barre des 10 heures de podcast sur ce podcast, donc ça veut dire qu'on a fait pas mal de conversations avec des gens toujours plus fantastiques les uns que les autres, et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir des gens qui m'envoient des messages, que ce soit par mail ou sur LinkedIn, pour me demander de passer, et je n'accepte que les personnes dont je trouve le profil très intéressant ou la marque est très intéressante. Donc voilà, si vous m'envoyez un message et que je vous ai répondu, que je verrai après, ou c'est que votre profil est vraiment intéressant et qu'en l'occurrence la saison est bookée, donc je reviendrai vers vous au moment où il y aura de la place, ou que particulièrement j'ai pas spécialement trouvé intéressant l'angle que je pouvais aborder, donc je préfère pas me jeter. J'aime bien produire du travail dont je peux être fier, donc voilà, c'est ça par rapport à tout ça. Si on fait un petit point par rapport aux chiffres, quand même, on a enregistré un peu plus de 500 écoutes sur la première saison. J'en étais très content, parce que c'est vrai que c'était un début, je repartais de rien du tout, puisque c'est vrai que j'avais déjà une audience sur YouTube, mais j'ai fait le choix volontairement de ne pas l'utiliser
parce que c'était une audience qui était composée aussi de personnes qui n'avaient rien à voir avec le marketing, et je voulais justement attirer une nouvelle audience avec ce format. Aujourd'hui, sur la deuxième saison plutôt du Brand Podcast, on est à 250 écoutes, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a fait la moitié. Après, j'ai envie de vous dire, normalement il restait encore 4 bons épisodes, donc on aurait pu se dire qu'on allait taper les 500 comme la saison dernière, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un petit épisode qui fait un pic. Ceci étant dit, je suis quand même assez déçu effectivement, parce que c'est vrai que c'est du temps passé, etc. Et que quand ça a du mal à fonctionner, ça fait pas plaisir. Après, c'est aussi une opportunité, je pense, pour se remettre en question. Puisque c'est vrai que quand je suis arrivé en janvier dernier avec les premiers épisodes, etc., le concept était un peu plus frais, un peu plus novateur. C'était plus court aussi, hein. Ça faisait 30 minutes. C'était un choix que j'avais fait sur la première saison pour rentrer dans le dur directement, avoir beaucoup d'épisodes rapidement. Et aujourd'hui, le concept, il a évolué. Il fait 45 minutes. On a professionnalisé la chose un petit peu plus, hein, parce que on peut pas avoir des licornes qui sont valorisés à plus d'1 milliard et continuer à faire des podcasts un peu à l'impro comme c'était le cas au début. Aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de parler à des boîtes comme Vestiaire Collectif qui ont des intermédiaires, et j'ai notamment pas que eux, hein, il y a plein d'autres boîtes qui le font aussi. Donc ça veut dire que je suis plus tout seul à faire ma petite émission dans ma chambre, etc. Maintenant, il y a des gens qui regardent, il y a aussi des histoires d'investisseurs, hein, parce que c'est vrai que les boîtes que je côtoie sont des boîtes qui parfois ont levé des sous, et ça veut dire que les personnes qui vont écouter sont pas nécessairement les personnes qui sont ciblées, mais aussi peut-être des personnes qui sont dans l'écosystème et qui s'intéressent à tout ce qui se passe. Donc on peut plus tout dire, on peut plus dire n'importe quoi, et puis surtout on doit cadrer un peu la chose pour que ça devienne bien. Mais ça veut pas dire qu'on doit être chiant, parce que c'est vrai que B2B, B2C, tout ce que vous voulez, personal branding, ça veut pas dire que ça doit être chiant. Moi, je me refuse à faire des émissions qui sont chiantes. Puisque déjà, je les monte, donc je dois pouvoir les écouter en n'étant pas trop blasé. Et puis 2, parce que je considère que ça apporte pas énormément de valeur, donc ça n'a pas un intérêt de fou. Et aujourd'hui, j'avais un peu cette sensation avec la saison 2. Parce que, en fait, j'ai sous-estimé mon sujet. En commençant le Brand Podcast, j'étais dans une position où, moi, j'avais une agence de marketing d'influence, j'avais des micro-influenceurs sous gestion, et je voulais, montrer aussi un petit peu mon expertise par rapport à tous ces sujets de marketing, de marque, etc. Et la marque, c'était quelque chose qui m'intéressait, sur lequel je me suis documenté, et j'ai trouvé plein de choses à dire, sauf que je m'étais pas rendu compte qu'en 2 petites saisons, j'allais parcourir quasiment tous les sujets. Aujourd'hui, il y a un seul sujet que j'ai pas encore parcouru concernant la marque en tant que telle, c'est l'idée de la brand equity, comme on appelle ça, donc la valeur de la marque. C'est un sujet que j'ai abordé dans l'épisode de tout début, dans l'épisode avec La Lab, avec Romain Coirot, et que j'ai abordé vraiment en superficie, parce qu'on parlait de notoriété qui a impacté sur la valeur de sa marque, et c'était en superficie, donc il faudra que je fasse un épisode. Normalement, il y en avait un qui était prévu, et je pense qu'il sortira dans la saison 3. On ira plus en profondeur sur le sujet de la brand equity, l'impact, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le mesure, ce genre de trucs, etc. Mais c'est vrai qu'à part ça... waouh, qu'est-ce qu'on a fait le tour, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Peut-être que je me suis aussi sous-estimé, que je pensais pas trouver des invités qui souhaiteraient parler de tout ça, mais la culture, enfin, si aujourd'hui je vais taper, attendez que je le fasse en direct. Hop, j'ai mon petit moteur de recherche avec les épisodes, c'est ça qui est assez sympathique. La culture, aujourd'hui, on a parlé de comment créer sa culture. On a parlé de créer sa culture en remote. On a parlé du brand book face à la culture. On a parlé du recrutement et de la culture. Et on a parlé de la culture à l'échelle internationale. Et ça, c'est un sujet. C'est ça le truc, c'est que... avec la marque, le problème c'est qu'on se répète pas mal, et moi j'essaye justement, pour contrer un petit peu ça, de parler d'un sujet comme la culture par exemple, et sous différents angles, sous différentes approches, etc. Sauf que assez rapidement ça devient assez dur de trouver des nouveaux angles, puisque c'est vrai qu'à partir du moment où on en a déjà parlé 5 fois, il n'y a pas non plus 15 000 choses à dire par rapport au sujet. Donc du coup, c'était un peu bloquant. En fait, je me suis retrouvé dans un paradoxe assez particulier, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, on parlait d'un sujet que j'avais probablement déjà abordé dans une autre émission, donc je connaissais un minimum mon truc,
Et pendant 15 minutes, on parlait de la vie des personnes. Et en fait, la partie à la fin, on parlait de la vie des personnes, parce que c'est des personnes qui sont exceptionnelles, rappelons-le, avec des backgrounds phénoménaux, avec à chaque fois une expertise de plus de 10, 15, 20 ans de carrière, 25 pour certains. Enfin, c'est des gens incroyables que j'ai la chance de rencontrer. Et en fait, je me rendais compte que cette partie à la toute fin, c'était la partie, je trouvais, la plus intéressante. Où j'apprenais le plus de choses, où je pouvais poser des questions que je n'avais pas eu l'occasion de poser encore. Et où je pouvais m'amuser. Et puis surtout, c'était les parties qui revenaient le plus souvent au début. Puisque vous savez, je sélectionne le meilleur moment du podcast pour le mettre au début. Enfin, le meilleur moment. Ce que je juge être le moment le plus intéressant, en tout cas le plus catchy, et je le mets au début du podcast. Et en fait, ces parties-là, c'était celles-là qui revenaient fréquemment au tout début du podcast, ou parce qu'elle m'avait fait sourire au moment du montage, ou parce qu'elle m'avait fait rire, ou parce que je m'étais dit, ah bah putain, celle-là, vraiment, cette phrase-là, elle est impactante, elle a un truc, etc. Et du coup, ça fait que je me suis dit, je peux pas rester dans cette situation avec ce paradoxe-là. Je vois un peu comment c'est en train de se dérouler. Donc du coup, voilà, jusqu'à ce que j'arrive à l'épisode avec Trusk, donc Thomas, que je remercie, sous la caméra, sous le micro plutôt, parce que voilà, en fait, j'y étais en train d'y penser, et en fait, il l'a fait en direct. C'est-à-dire que, pour un peu de contexte, j'ai fait un épisode avec Thomas Effantin, qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Trusk, qui est d'ailleurs le dernier épisode de la saison 2 du podcast. Et en fait, lors de cet épisode, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Thomas n'a absolument pas respecté la structure du Brand Podcast. Vraiment. Et d'habitude, la structure, c'est on parle 30 minutes de Trusk, et ensuite on parle 15 minutes de la vie de la personne. Sauf que Thomas parlait tout le temps du storytelling de la boîte, de sa vie, etc. Ce qui est normal, puisqu'en fait, c'est un élément de contexte majeur à ce qui s'est passé, à la boîte et aux questions que j'étais en train de lui poser. Mais du coup, en fait, on n'est pas resté dans ce truc de blocage. En fait, il a entremêlé les différentes parties, en fait, en rajoutant toujours son expérience à lui, sa vie, sa façon de voir les choses, etc. Et finalement, en fait, c'est ça qui donnait un épisode qui était vraiment intéressant, quoi. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est ça. En fait, faut plus séparer les deux. Faut plus avoir cette partie où on parle de la personne et cette partie où on parle de la marque, parce que, en fait, finalement, la partie où on parle de la marque, ça devient la partie un peu chiante, et la partie où on parle de la personne, c'est la partie intéressante, mais on peut pas trop en parler parce que le podcast s'appelle le Brand Podcast, donc le podcast des marques, en fait. Donc, on va tourner le truc autrement. Aujourd'hui, le podcast, il fait 45 minutes, et je vais garder ces 45 minutes parce que je trouve que c'est suffisant pour aller suffisamment loin dans le sujet, mais pas trop long. J'ai pas envie de tomber dans un podcast d'une heure. À la base, je fais un podcast de 30 minutes et j'aime bien les émissions courtes. Donc 45, je trouve que c'est très bien. La section Fast and Curious version Brand, je trouve que c'est cool. Ça amène un moment un petit peu marrant, etc. dans l'épisode. Et la question à la fin, je la trouve aussi sympa parce que ça me permet, moi, de me déstabiliser, de me mettre dans une position de challenge. J'ai eu des questions, des fois, où je me disais, mais pourquoi il me demande ça à ce moment-là, ou comment est-ce que je vais répondre à ça? Et en vrai, c'est bien parce que c'est vrai que les invités sont toujours un peu acculés face à moi, qui, même si je ne me considère pas comme un journaliste, de plus en plus, je me rends compte, je parle à des services de représentation publique, au moment de préparer des podcasts, donc du coup, il y a un peu une posture de je te pose des questions, je suis un journaliste, je suis un média, et donc du coup, il faut aussi qu'il puisse retourner l'appareil, et je trouve ça bien. Mais on va changer un peu le truc. En fait, aujourd'hui, le Brand Podcast, c'est le podcast des marques, et du coup, je l'ai toujours tourné au sens marque, donc l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et on va changer le truc, on va l'inverser. En fait, on va parler du Brand Podcast au sens personal branding, au sens la personne travaille dans une entreprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on va prendre l'histoire de cette personne-là, et on va vraiment tourner la chose plus en mode storytelling par rapport à sa vie. Typiquement, je sais que Mathieu Stéphanie, probablement tu n'écouteras jamais ce podcast, même si tu es à 2 doigts d'arriver dans le Brand Podcast. Je suis en négociation depuis pour que Mathieu Stéphanie vienne dans le podcast, mais il y arrivera un jour ou l'autre. Et Mathieu Stéphanie m'a aussi inspiré par rapport à ça, parce qu'en fait, lui, en fait, je vois comment il retrace la chose, il la retrace un peu chronologiquement. Il part vraiment de l'enfance jusqu'à arriver à la fin, et ça fait des longues histoires. Moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller aussi loin. Mais j'ai envie de m'intéresser quand même aux meilleurs marketeurs sur les sujets de marque, en fait. Et d'avoir des personnes qui sont très très qualifiées et qui ont réussi à
construire ou de travailler dans des marques qui sont déjà bien construites, etc. Et donc du coup de retracer un petit peu leur parcours et de faire un petit stop sur la marque dans laquelle ils sont en train de travailler pour parler de une expérience, un projet qu'ils sont en train de mener, etc. Là, à un instant T, par rapport à la marque. Donc, de plus avoir quelque chose de très, très global, où je vais aller sur le site, je vais dire que je vais prendre un élément et je vais en parler, mais avoir plus un truc contextuel à l'actualité, etc. C'est vrai que je le vois, par exemple, avec le podcast Growth Makers, que j'adore aussi de Gabriel Gourovitch, qui n'écoutera probablement jamais cette émission, qui fait vraiment des émissions sur du hack, du growth, etc. Mais qui lui est très contextuel en fait. Dès qu'il y a une nouvelle tendance, un nouveau hack, quelque chose de nouveau, c'est lui qui va être premier sur l'info, qui va le condenser, qui va trouver l'expert sur le sujet, qui va le faire. Et c'est assez bien vu de sa part, puisque ça lui permet d'avoir tout le temps quelque chose à raconter, et puis surtout d'intéresser son audience à un truc qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, sur des sujets de marque, on ne peut pas réinventer la roue. La culture étant la culture, le positionnement étant le positionnement, la communication étant la communication. On ne peut pas réinventer la roue, ce qui fait que très vite, une fois qu'on a abordé tous ces sujets-là, on peut tomber dans le champ. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans le champ. Du coup, on va inverser le truc et je pense que ce sera pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai pas encore vraiment d'idée, de structure, clairement de questions, et je pense que c'est très bien en fait, comme ça, parce que ça va me permettre aussi d'un peu plus improviser. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai le syndrome du nouvel orateur, comme je l'appellerais, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est jamais passé à l'oral, il a tendance à s'accrocher à sa feuille et ne lire que ce qui est écrit sur la feuille, mais finalement, les meilleurs commentaires sont aussi ceux qui viennent dans l'impro, qui viennent parce qu'on a remarqué quelque chose, qu'on a remarqué un détail, et qui viennent quand on prend confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de 20 épisodes avec des directeurs marketing de petites boîtes comme de très très grosses boîtes avec des CEO, etc. Donc j'ai beaucoup plus confiance dans ma capacité à improviser et à pas me défiler face à des situations un peu compliquées. Donc j'ai envie de me challenger un petit peu et d'avoir des épisodes avec des grandes lignes. Je sais qu'on va parler de telle expérience professionnelle, puis d'une autre pour finir par la boîte où il est actuellement et ensuite parler d'un topic qui le concerne, finir sur mon Fast and Curious et ma question, globalement c'est le pitch. Sauf que à l'intérieur, il y aura un petit peu moins de structure. On va un peu parcourir les learnings, on va un peu parcourir tout ce qui va concerner comment est-ce que les gens ils ont appris, ce qu'ils ont appris, qui les a influencés au moment où ils ont appris, leur relation avec ces personnes-là. Enfin, on va aller un peu plus deep dans la partie personnelle parce que aujourd'hui, cette partie-là, je pense que c'est la partie qui intéresse le plus de monde. C'est d'être dans la tête des meilleurs marketeurs en fait. Parce que le truc, c'est que c'est vrai que les informations classiques telles que comment on fait de la com interne, vous pouvez lire un bouquin de com et ça vous les avez. Donc du coup j'essaie toujours de me positionner dans une histoire où je vous apporte beaucoup de valeur et où on peut échanger sur des sujets qui sont un peu plus intéressants, et puis surtout dans une position où vous pouvez aussi potentiellement partager l'émission, parce que c'est vrai que aujourd'hui les partages c'est un levier que j'essaye de promouvoir quelque peu, enfin à l'intérieur du podcast, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est pas un levier qui est très impactant, parce que finalement c'est des éléments que n'importe quelle personne qui a fait une école de commerce ou est dans le sujet un petit peu connaît déjà. Alors que c'est vrai que des rencontres, des apprentissages particuliers ou même une façon de réfléchir, un mécanisme, etc. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à avoir et c'est ce genre de truc dans lequel je vais aller. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je vais changer un petit peu mon mode de préparation par rapport aux épisodes. On va préparer les choses un peu plus en amont avec les invités, en co-création. Parce que c'est vrai qu'habituellement, moi, je créais tout le podcast, les questions, etc. et j'envoyais que les thèmes aux invités. Et ça avait tendance, je le voyais, à les frustrer de temps en temps. Parce que moi, je voulais quelque chose d'authentique. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que parfois, en fait, quand je pose une question à un invité et qu'il ne sait pas comment répondre, son réflexe le plus classique, ça va être de me répondre un truc qu'il avait préparé, mais qui n'a rien à voir avec ce que je viens de lui demander. Ce qui veut dire que, en fait, je vais te poser une question sur qu'est-ce que tu as mangé hier, et tu vas me dire, tu sais que je me suis brossé les dents avant de venir au resto et que j'ai pris tel pull et qu'il était bleu, et après je suis allé vers le restaurant et j'ai croisé cette personne, et en fait ça n'a rien à voir, je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais mangé hier, et du coup c'est exactement la même chose.
Et pour éviter cet effet d'esquive où je dois tout le temps recadrer les questions pour arriver sur un « en fait, je sais pas, je m'occupe pas de ce sujet » ou là, tout de suite, je pourrais pas te dire, c'est trop général. On va partir sur un truc précis. On va partir sur un truc qui est plus préparé à l'avance et où l'invité n'a pas vraiment de surprise, mais où, en plein milieu de l'entretien, voilà, je peux creuser, aller plus loin, etc. dans les questions, parce que c'est vraiment, je pense, ça qui est le plus intéressant pour vous. Et je l'espère en tout cas, parce que voilà, ça va être un nouveau challenge, un truc un peu plus intéressant. Et puis surtout, moi, ça va me permettre de souffler. C'est vrai que c'est assez intense. Moi, j'arrive à la fin de mes 3 mois de stage dans l'entreprise où je suis actuellement. C'est mes vacances en même temps. Et puis ça va repartir aussi à la rentrée pas mal. Donc ça va me permettre de préparer la saison prochaine avec des nouveaux invités. Il y a beaucoup de dirigeants qui m'ont dit oui, mais à la rentrée, oui, mais à la rentrée, oui, mais à la rentrée, il va falloir que je relance tout le monde pour avoir des épisodes qui soient qualitatifs à la rentrée. On va rester sur un mode de diffusion à 8h parce que je trouve ça cool en vrai. Avant je le faisais à 10, mais en vrai je me suis rendu compte que dès 8h, en fait en décalant simplement, il y a des gens qui écoutent ça dans le train et qui peuvent avoir directement le wagon. Donc écoutez, si ça vous arrange, moi ça m'arrange totalement. Ah, je le vois aussi dans mes petites notes, on n'a pas encore fait le petit classement des podcasts les plus écoutés sur cette saison. Bon, comme d'habitude, je ne dévoile pas le nombre d'écoutes par épisode, mais juste le nombre d'écoutes global. Mais le number one sur cette saison, c'est Comme Harold Gardas, qui était, à titre personnel, mon épisode préféré de cette saison, parce que Harold, il a une énergie, il a une patate, j'adore. En plus, Comme ça cartonne en ce moment. C'est vraiment quelqu'un que j'adore vraiment particulièrement. Et puis surtout, je le connaissais pas. Il m'a été présenté par Guillaume Bèche, que j'embrasse aussi. Et voilà, ça se mérite. On a fait un super épisode ensemble. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et c'est le premier de cette saison. La deuxième personne de cette saison, le top 3, c'est Vanessa Maslia de chez Vestiaire Collectif, qui enregistre une bonne perf aussi et qui est deuxième sur cette saison. Pareil, épisode super cool. J'ai toujours une petite préférence pour l'épisode avec Harold parce qu'il était vraiment exceptionnel, mais l'épisode avec Vanessa, c'était super cool, surtout comme je vous le disais, sur la partie sur sa vie. Vanessa, c'est quelqu'un qui a un background exceptionnel, une femme incroyable. Et moi je suis rentré un peu plus dans sa carrière, donc comment elle fait ses choix, comment elle structure les choses, etc. Et surtout dans une boîte comme Vestiaire Collectif, avec un challenge aussi important que la mode durable et l'avenir, et ce genre de choses, et la tech, et puis surtout c'est une licorne, donc c'est beau, et je pense qu'elle a dit des choses très intéressantes, donc si vous ne l'avez pas écouté aussi, je vous invite à l'écouter. Et l'épisode 3e sur le podium, la médaille de bronze, est attribuée à l'épisode avec Fempo. Donc j'ai fait l'épisode, c'était le premier épisode, c'était l'opening de ma saison numéro 2, et avec Claudette Lauvencin, que j'adore aussi. Voilà, c'était un très bel épisode. Épisode qui a duré un peu longtemps. Enfin, moi, je sais qu'au montage, ça m'a pris un truc de fou à le monter, parce que c'est vrai que Claudette, elle avait plein de trucs à dire, et qu'elle était vraiment partie dans son storytelling, etc., etc. Claudette qui m'a été présentée par Jordan, ex-CMO de chez Germinal, que j'embrasse aussi, et à qui je souhaite beaucoup de courage dans sa nouvelle aventure entrepreneuriale, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de dur, de difficile et de différent. Donc du coup voilà, Claudette qui est sur cette 3e marche du podium. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Ah non, je vous ai pas donné la date. C'est vrai que je vous ai pas donné la date. On se retrouvera pour la saison 3 le 6 septembre, donc pour commencer sur un lundi, j'avais pas envie de commencer en plein milieu de semaine. On va commencer le 6 septembre, un lundi, ce sera super cool, à 8h, comme d'habitude, parce que 8h c'est très sympa, il y a le train, tout le monde est présent, etc. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je voulais profiter de cet épisode pour remercier toutes les personnes qui sont passées dans le podcast. Ça a été un plaisir de réaliser cette saison 2 avec vous. Je pense qu'on a quand même essayé d'apporter des réponses pour des personnes qui découvriraient le podcast ou même qui l'écouteraient habituellement. Je voulais remercier aussi toutes les équipes
qui ont aidé à faciliter ce podcast, parce que c'est vrai que je le répète aujourd'hui, il y a des gens dans des représentations publiques, dans des services relations publiques, qui aident à organiser ces épisodes, à les préparer, à me mettre en relation, etc. Remercier toutes les personnes qui me mettent en relation. C'est vrai que l'épisode avec Fempo, c'était une mise en relation, l'épisode avec Com, c'était une mise en relation. Donc c'est vrai que toutes ces personnes-là, elles contribuent directement à la mise en place de ces podcasts. Je voulais remercier aussi vous les personnes qui écoutez les podcasts. C'est vrai que sans vous, tout ça n'aurait pas du tout de sens, et c'est aussi pour ça que j'essaie d'améliorer les choses et de faire de mon mieux. Je sais qu'il y a plusieurs critiques qui sont revenues. La qualité du son des invités, surtout parce que apparemment ma qualité semble correcte, mais celle des invités, j'ai pas vraiment de contrôle dessus. Aujourd'hui, j'essaie surtout de bootstrapper au maximum le podcast. On fait pas énormément d'écoute, donc j'ai pas envie de m'investir encore plus dans de l'achat de matériel, des locaux, des trucs, etc. Faisons petit, faisons bien, et faisons at scale. Donc commençons par là. C'est vrai que c'est un truc sur lequel il faudrait que je m'améliore avec le temps, mais je pense que quand j'aurai déjà 10 000 relations sur LinkedIn et un podcast qui tourne avec 5 000 écoutes par mois, à ce moment-là, je pense que j'y réfléchirai sérieusement. Pour l'instant, on va continuer à peaufiner parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Je vous ai remercié, j'ai remercié toutes les personnes qui contribuent au podcast. Je vais clôturer gentiment cet épisode en vous disant de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Voilà, les épisodes sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube. Brand Podcast, BRVND Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, ce genre de site de streaming, de streaming où on peut mettre des étoiles. C'est vrai que aujourd'hui, on n'a pas de petites étoiles, on n'a pas de petits commentaires, et ça aide pas du tout, parce que c'est vrai que c'est ce genre de vanity metrics, comme on dit, qui aide à monter dans les classements. Donc si vous avez un peu de temps et que vous voulez m'aider, n'hésitez pas à le faire. Ça aide à monter dans le classement marketing. C'est vrai qu'on est classé depuis la saison 1 dans le classement marketing, et ce serait cool aussi de venir et de mettre des petits avis, des petits commentaires pour qu'on puisse monter. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis pas assez, et c'est vrai que j'y pense là comme ça, mais vous pouvez vous abonner sur Spotify, vous pouvez vous abonner sur YouTube, à la chaîne, pour ne jamais louper les podcasts à chaque fois. Ça sort lundi à 8h, en tout cas pas pendant ce mois d'août, mais ça reviendra à partir du lundi 6 septembre à 8h. Voilou. Sur ce, je vais vous dire, passez de bonnes vacances, reposez-vous bien, et puis nous on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux podcasts. Allez, salut!